Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ça y est, la Vendée Arctique entre dans sa phase décisive et le suspense reste entier à quelques centaines de milles de l'arrivée au Sable d'Olonne. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça incroyable. À peine parti dimanche dernier, demain nous serons dimanche, une semaine après, ils ont déjà contourné le cercle polaire, ils retournent vers les Sables d'Olonne. C'est incroyable à quelle vitesse vont ce bateau. Incroyable. Bref. On va faire le petit pas en course aujourd'hui rapidement parce qu'il y a les Patagos qui m'attendent. En tête de la flotte, toujours Sam Goodschild ce soir sur Massif Santé-Prévoyance. Il conserve les commandes. Le Britannique a choisi de passer entre l'Irlande et l'Angleterre par le canal du Nord, une route plus courte mais aussi plus technique avec des vents irréguliers, du courant et peu de marge d'erreur. Un choix courageux. Une option également retenue par Elodie Bonafou sur Association Petit Prince Keguiner, toujours solidement installée dans le match pour la victoire. Je vous avais dit il y a quelques jours, cette fille, j'ai très envie de la suivre. Il y a un truc chez elle, c'est un bon marin, mais surtout il y a quelque chose de très attachant, de très intéressant, une très forte personnalité, je pense. Bon, hâte de la voir sur la ligne d'arrivée au retour au Sable d'Olonne. Derrière eux, Ambrogio Beccaria sous la Grande MAPI et Violette d'Orange sur Initiative Cœur ont préféré une approche différente. Les deux skippers contournent l'Irlande par l'ouest, estimant que le passage du canal du Nord est trop risqué dans les conditions actuelles, une décision stratégique qui pourrait encore payer dans les prochaines heures. À voir. Une autre concurrente à surveiller, Francesca Klapic sur 11 Hours Racing, a elle aussi choisi le canal du Nord, malgré sa complexité, convaincue que cette route peut lui permettre de revenir dans la bataille. Car rien n'est joué. Une vaste zone de vent faible s'étend actuellement entre la Bretagne et les Sables d'Olonne. C'est pas la première fois qu'on voit ça sur des courses aux Sables d'Olonne et ce n'est pas la première fois qu'on stresse pour eux. En tout cas, cette molle pourrait ralentir considérablement les leaders et provoquer un regroupement spectaculaire de la flotte de tête dans les dernières heures de course, dont Watch This Space. Demain soir, je vous en reparlerai, on y sera presque. Enfin, en tout cas, selon les prévisions, là, au moment où je vous parle, ce samedi soir, les 5 premiers pourraient franchir la ligne d'arrivée dans un intervalle de seulement quelques heures. Un scénario qui promet un sprint final particulièrement serré jusqu'au Sable d'Olonne. Pendant ce temps, plus au nord, les derniers concurrents poursuivent leur descente après le passage du cercle polaire, un moment célébré avec humour par plusieurs des skippers. Vous l'avez peut-être vu, Francesca Klapic avait sorti pour l'occasion la chemise hawaïenne pour fêter en été le passage du cercle polaire, tandis qu'Arnaud Boissière s'était improvisé ours polaire avant de reprendre rapidement le cours de sa navigation. En tout cas, une chose est sûre, après plus d'une semaine de course, la Vendée Arctique est loin d'avoir livré son verdict et la victoire pourrait bien se jouer dans les dernières heures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain soir pour ma prochaine vidéo. Et si vous êtes des passages au Sable d'Olonne, on se retrouve au Patagos, ce petit lieu bar, restaurant maritime que je suis en train d'essayer de créer au Sable d'Olonne. Vous savez, si vous allez à Horta, si vous allez à Lanzarote, si vous allez, comme je le disais l'autre jour, aux îles Fidji, au bar, n'importe où dans le monde, vous allez toujours, dans toute marina, un bar un peu plus de marrant. Au Sable d'Olonne, il n'y en avait pas à ma connaissance, et je me suis dit, après avoir traversé l'Atlantique cet hiver, et pourquoi je n'en ferais pas un. Voilà, cela s'appelle les Patagos, c'est le nom d'un coquillage qu'on trouve à l'île-Dieu, l'île Vendée, l'île-Dieu que vous connaissez sans doute, et puis c'est une nouvelle aventure, ou une nouvelle corde à mon arc à voir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt ici ou là, bye bye.